Je poursuis ma série de vidéos sur le voyage et la santé et aujourd'hui, je vous parle de la santé des pieds. C'est certainement la partie du corps qu'on veut garder en santé pendant tout un voyage parce que très souvent, on va marcher un peu ou beaucoup et d'avoir des pieds en santé sans douleur, c'est absolument fondamental. Je vous donne des informations et des conseils et même des exercices à cet égard-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site, le www.denisfortier.ca. Alors, je suis ici à Paris pour souligner la sortie de mon nouveau livre « Lève-toi et marche » qui paraît aux éditions J'ai lu et donc quoi de plus à propos que de vous parler de la santé des pieds, de pouvoir marcher en voyage en étant confortable et de pouvoir marcher longtemps. Les premières choses à faire se font avant de partir en voyage et ça commence par le choix des chaussures. Vous allez peut-être sélectionner une de vos paires de chaussures donc que vous avez déjà. Vous allez peut-être vouloir aussi vous procurer des chaussures de voyage. Le conseil à suivre qui peut sembler le plus simple, c'est de choisir des chaussures qui sont confortables. Encore récemment, je me procurais des chaussures et j'entendais des vendeurs préciser que la chaussure pouvait peut-être blesser au début, mais qu'il fallait la porter durant plusieurs jours pour que ce soit plus confortable. Je serais extrêmement prudent de suivre ces conseils-là. C'est plutôt l'inverse. En fait, dès que vous essayez les chaussures, vous devez être confortable. Et en magasin, essayez-les pour plus de 3 secondes. Portez-les quand même quelques minutes. Faites différents mouvements, courez un petit peu, placez-vous en position accroupie, diversifiez les mouvements pendant lesquels vous allez faire l'essai et à tous les instants, vous devez vous sentir confortable. Aussi, un autre truc quand vous choisissez des chaussures, essayez plusieurs paires. Même si esthétiquement, c'est peut-être pas une paire de chaussures que vous achèteriez, mais essayez-les quand même, ne serait-ce que pour comparer avec les différents modèles que vous aurez essayés. C'est un peu comme le vin. En goûtant plusieurs vins, on développe son goût et on arrive à faire des comparaisons. Essayez plusieurs paires et sélectionnez la paire que vous trouvez la plus confortable, quitte à faire un compromis sur l'aspect esthétique. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que j'ai fait avec les chaussures de voyage que je porte en ce moment. C'était pas les plus belles, c'était pas mes préférées d'un point de vue esthétique, mais c'était nettement les plus confortables et j'avais aucune hésitation à prendre ces chaussures-là en ce qui a trait au confort. Une qualité essentielle d'une chaussure de voyage, c'est qu'elle soit flexible. Et elle doit être flexible dans au moins 2 plans de l'espace. En tout cas, vous allez tester sa flexibilité dans 2 plans de l'espace, c'est-à-dire que vous allez la plier en 2, lentement, et vous allez observer son niveau de souplesse, et vous allez aussi la tordre pour voir aussi ce degré de souplesse-là qui est différent. Parfois, il y a des chaussures qui vont moins bien répondre quant à la souplesse en torsion. Et lorsque vous marchez, votre pied fait plein de mouvements. Et si votre chaussure ne suit pas ces mouvements-là, le stress ne sera pas sur la chaussure, ça va être sur votre pied et ça va devenir inconfortable. Le degré de souplesse, par contre, peut varier selon le type de marche que vous allez faire parce qu'il n'y a pas une chaussure de marche universelle. Si vous marchez en ville, c'est une chose, et si vous marchez en montagne sur de la pierre, par exemple, et vous avez un sac à dos qui est très lourd, vous allez souhaiter avoir un degré de souplesse réduit. Vous allez vouloir avoir une chaussure un peu plus rigide, c'est logique, sinon les roches ou les pierres risquent de blesser vos pieds si votre chaussure elle est trop flexible. Le type de revêtement sur lequel vous allez marcher détermine le niveau de souplesse. En ville, on va avoir une chaussure qui est très souple, en torsion et en flexion. Et si vous allez en montagne et par surcroît, si vous avez un poids sur les épaules, on veut une chaussure qui est un peu moins souple, mais qui demeure quand même très confortable. Le poids de la chaussure aussi, c'est déterminant. Plus votre chaussure va être légère, plus vous allez être confortable. Donc, estimez le poids de cette chaussure-là et en la comparant avec une autre chaussure, parfois ça saute aux yeux, on voit vraiment la différence de poids. Et choisissez pour la chaussure la plus légère. Ça va vous demander aussi moins d'énergie. Évidemment, ça ne paraît pas si vous marchez 5 minutes, mais si vous marchez plusieurs heures par jour, vous allez voir une différence dans l'énergie que vous aurez besoin pour marcher. Portez vos chaussures avant de partir en voyage. Non pas parce que vous allez casser votre chaussure ou parce que vous allez la rendre plus confortable à force de marcher, mais plutôt pour préparer votre pied, pour préparer vos muscles à marcher avec cette chaussure-là. Donc, c'est important que vous portiez votre chaussure et que vous entraîniez vos pieds. Et si vous n'êtes pas habitué de marcher, bien moi, je vous encourage à le faire plusieurs jours, même quelques semaines avant votre départ. Je pense que c'est important de le faire.
Si vous marchez moins de 5000 pas par jour et que vous comptez marcher beaucoup durant votre voyage, le fait de marcher quelques semaines même avant votre voyage va vous remettre en forme et va reconditionner vos muscles qui sont peut-être déconditionnés. On sous-estime l'importance des muscles du pied, on ne les voit pas, ils sont souvent cachés dans nos chaussures, mais en voyage, d'avoir des muscles qui sont prêts à travailler et à travailler souvent plusieurs jours consécutifs, c'est essentiel. Si vous avez des déformations aux pieds, c'est encore plus important de choisir la bonne chaussure. Dans les déformations les plus fréquentes, il y a les oignons aux pieds, particulièrement aux gros orteils, et il va y avoir aussi les orteils en marteau, donc vos orteils demeurent agrippés, et même si vous essayez de déplier vos orteils avec vos doigts, ça reste comme ça, donc c'est des déformations permanentes des orteils. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces déformations-là, et parfois une chaussure trop souple va moins bien supporter ces déformations-là. Donc regardez vos pieds, mobilisez, bougez vos orteils, bougez votre pied avec vos doigts pour voir si les déformations que vous apercevez, si elles sont rigides ou si vous arrivez à quand même à bouger votre orteil ou votre pied avec vos mains. Et si vous n'y arrivez pas, c'est probablement parce que vous avez des déformations qui sont permanentes. Dans ces cas bien précis, il peut être utile d'avoir une orthèse au pied, donc une semelle qu'on va insérer, mais moi je vous recommande vraiment d'aller voir un orthésiste ou d'aller voir un podiatre. Les titres professionnels peuvent changer si vous habitez d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais allez voir un professionnel des pieds pour être certain d'avoir une orthèse ou une semelle sur mesure adaptée à votre morphologie. Et même chose, portez-la plusieurs jours, plusieurs semaines avant de partir en vacances et portez-la avec les chaussures que vous allez utiliser. Ça aussi, c'est un conseil important à suivre. Il y a aussi sur le marché en vente, en pharmacie ou en boutique, des semelles qui ne sont pas faites sur mesure, que vous allez glisser en dessous de vos pieds. Moi, je vous déconseille d'acheter ces produits-là. C'est un peu comme si on vendait une paire de pneus, une sorte de pneus pour toutes les voitures. Ça ne fonctionne pas. C'est important d'avoir des semelles qui sont vraiment faites sur mesure. J'ai un exemple ici. On a donc ces semelles-là qui ne sont pas si chères, évidemment, qui sont beaucoup moins dispendieuses que si vous achetez des choses faites sur mesure. Mais ici, sur l'emballage, on inscrit, par exemple, soulagement de la douleur au bas du dos. Je suis assez sceptique de penser qu'une semelle qui n'est pas faite sur mesure peut soulager une douleur au bas du dos sans avoir évalué la personne, sans avoir bien compris la mécanique du dos et des membres inférieurs de cette personne-là. Et si vous vous rendez en pharmacie ou en boutique pour trouver des semelles comme ça, c'est très invitant. On a le goût d'acheter ces semelles-là parce que ça fait presque des miracles à lire l'emballage. Or, c'est impossible qu'une semelle sur mesure fasse autant de choses et il n'y a aucune étude qui a démontré l'efficacité de ces semelles-là. Donc, prudence là-dessus. Je vous encourage à aller voir un professionnel du pied qui va vous proposer ou non une orthèse ou une semelle sur mesure. Il y a des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de la santé de vos pieds pendant le voyage. Il y a une première chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que le soir venu ou le matin, à votre appartement ou dans votre chambre d'hôtel, marchez pieds nus. Les pieds, c'est fait pour être en contact avec le sol, c'est fait pour être mobilisé. Donc, marcher pieds nus, c'est une bonne façon de détendre vos muscles et de les faire travailler autrement que dans vos chaussures que vous allez porter durant une bonne partie de la journée. Faites des automassages de vos pieds le matin ou le soir. Il y a deux façons de les faire. La première façon, c'est avec une balle. J'ai ici une balle qui est une balle rebondissante. Vous ne voyez pas beaucoup, évidemment, à l'écran quel type de balle il s'agit. Je vais vous placer des hyperliens dans la description de la vidéo pour vous donner une idée du type de balle que j'utilise, mais de masser vos pieds durant un voyage, ça peut être une façon aussi de les détendre et d'éviter des blessures, d'éviter la douleur et d'éviter aussi de la fatigue musculaire. Première façon de masser vos pieds, vous vous asseyez et vous roulez la balle en dessous de vos pieds, mais vraiment très lentement. L'erreur qu'on fait trop souvent, c'est de masser beaucoup trop vite. Donc, vous placez la balle près du talon, près du premier orteil et vous allez faire un point de pression et ce massage-là ne fait pas du bien instantanément. On sent les tensions du pied durant l'automassage, c'est essentiel de les sentir, sinon il n'y aura pas de résultat. Donc vous faites une pression pour sentir ce point de pression-là sans solliciter de la douleur, aucun automassage devrait vous faire mal et à partir de cette pression-là, vous roulez la balle, donc en glissant votre pied sur la balle, en faisant rouler la balle en dessous de votre pied jusqu'au premier orteil, le plus près possible du premier orteil. Si vous trouvez que la balle est plus ou moins confortable, vous pouvez prendre une plus grosse ou une plus petite balle.
Plus la balle va être petite, évidemment, plus le point de pression va être très précis. Parfois, c'est ce dont on a besoin, mais si c'est trop sensible, prenez une balle un petit peu plus grosse, prenez une balle comme la grosseur de balle que je viens de vous montrer. Et vous allez donc faire cet automassage-là 5 fois pour suivre le trajet de chacun des orteils. Ce n'est pas nécessairement toujours facile, et si on n'est pas habitué au début, c'est vraiment essai-erreur, mais roulez la balle tranquillement et suivez le trajet de chaque orteil. Donc, vous partez du talon et vous roulez la balle jusqu'à la base de l'orteil. Vous faites ça 5 fois. Vous pouvez en tout masser chaque pied de 4 à 5 minutes et vous pouvez aussi le faire le matin et le soir. Cet automassage-là se fait donc en position assise et vous allez aussi faire le même automassage, mais debout, en mettant un peu plus de poids sur la balle. C'est exactement la même chose. C'est un peu plus difficile parce que vous êtes debout, vous allez être un peu moins stable. Vous suivez le même parcours de la balle qui part du talon jusqu'à la base du premier orteil et c'est la même chose pour chacun des autres orteils. Le deuxième type d'automassage, c'est avec les mains. Donc, vous allez faire un peu le même type d'automassage qu'avec la balle, mais vous allez le faire avec vos mains. Donc, vous allez placer une cheville sur votre genou opposé et avec votre pouce, vous allez exercer une pression à la base du talon vis-à-vis le premier orteil et vous allez glisser votre pouce lentement jusqu'à la base du premier orteil. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec la balle, mais le massage est différent, l'effet est différent et complémentaire. Et vous allez faire ça 5 fois en suivant les mêmes paramètres que l'automassage avec la balle. Vous allez aussi masser le dessus du pied et ça, c'est important aussi de le faire. On oublie de masser le dessus du pied. Vous allez donc placer votre pouce à la base du pied vis-à-vis le premier orteil, près de la cheville, et vous allez glisser lentement sur le tendon vis-à-vis l'orteil jusqu'à la base du premier orteil et vous répétez cette séquence-là sur chacun des orteils. Les paramètres peuvent varier, c'est à vous d'adapter le nombre de répétitions, le nombre d'automassages par orteil, la durée, la vitesse, mais en général, on veut masser lentement et on veut tendre en tout cas vers un 5 minutes de massage sur chaque pied, en dessous et au-dessus. Prendre soin de ses pieds en voyage, c'est aussi de bouger nos orteils. On a tendance à les oublier, pourtant nos doigts, nos coudes, nos bras, nos épaules, notre dos, si on est courbaturé, si on a des tensions, on va bouger ces parties-là de notre corps. Les orteils, premièrement, on a de la difficulté à les bouger nous-mêmes parce que ce n'est pas des parties du corps qu'on a stimulées de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, on a besoin d'aide et on a besoin de nos doigts pour bouger nos orteils et de le faire souvent. Ça détend vraiment beaucoup le pied. Auprès de mes patients, lorsqu'on mobilise les orteils, souvent on a des soupirs de soulagement, souvent ça fait vraiment du bien. Alors on peut le faire pour soi, c'est pas très compliqué. Donc vous êtes en position assise, la cheville sur le genou opposé et vous prenez, disons, le premier orteil. Vous allez faire la même chose pour chacun des orteils. Vous allez faire une petite traction et vous allez faire un mouvement de rotation, comme si vous souhaitiez visser l'orteil ou dévisser l'orteil légèrement. Vous allez voir que ça étire les petits muscles des orteils et ça fait du bien. Vous pouvez suivre aussi un peu le même principe de mobilisation des os du pied. Vous prenez chacun des os du premier jusqu'au 5e orteil, vraiment au niveau du pied, de l'avant-pied, et vous allez faire un mouvement de bas en haut, un petit mouvement de cisaillement avec votre main droite et votre main gauche, et vous y allez doucement. Il faut que ce soit confortable, il faut que ça fasse du bien, et vous faites la même chose pour chacun des orteils. Vous pouvez faire ces mobilisations-là environ 5 minutes par pied, et le matin et le soir. Si vous suivez tous les conseils que je viens de vous donner, ça vous fait plusieurs minutes d'automassage et de mobilisation. Vous verrez, vous pourrez choisir ce qui vous fait du bien, mais au moins vous aurez une banque de conseils et d'exercices à faire pour prendre soin de vos pieds. J'espère que ma vidéo vous a été utile, que vous allez pouvoir mettre en pratique les conseils et les exercices que je vous ai donnés pour prendre soin de la santé de vos pieds en voyage. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez j'aime et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Faites-moi des commentaires aussi, des suggestions pour des prochaines vidéos. J'adore vous lire, vraiment, n'hésitez pas. Et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres et particulièrement dans mon plus récent livre, Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions J'ai lu ici en France. Mon livre est aussi disponible au Canada, cette fois publié aux éditions du Trécarré. Il y a beaucoup d'informations, il y a des exercices, il y a des conseils sur la marche, il y a des conseils sur les chaussures, sur la santé du pied. Vous allez vraiment y trouver beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.com.
Je vous invite aussi à consulter mes autres livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France et aussi en Chine sur le web et bien sûr en librairie. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.